Oh, I've seen you, Albert. Aren't you ashamed? We're here to do conferences on climate change, and you were about to put air conditioning on? No, it's not what you think. I was just checking. It was at the minimum. I feel better now. It's at its minimum. I'll keep an eye on you. I'd like a papaya shrimp cocktail. Oh, Albert, what are you doing here? I'm hot. I'm so hot. I miss my iceberg. Oh, Albert, you've got the North Pole blues. Yes, I think so. Poor friend. I'll get you a nice cold jacuzzi. Okay. Oh, it's so hot in here. Oh, dearest ice shelf, beloved cold, I miss you so much. Oh, I'm hot, I'm so hot. We have to find solutions. Oh. Allez au boulot, les cocos. Avec mes copains du climat, on s'est dit que pour limiter les dégâts, il ne faut pas que la température augmente de plus de 2 degrés. Eh bien pour ça, il faut diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Sauf pour les pays industrialisés où il faut les diviser par 4. D'ici 2050, ça nous laisse 35 ans. Ouais, super. Ben, j'espère que t'as un copain qui va à l'école avec Harry Potter parce que sans baguette magique, je ne vois pas. Mais Liv, il faut pas tout inventer. Il existe déjà plein de choses qui ne demandent qu'à être développées. Ben, explique-nous alors. Bon, par exemple, pour les transports, il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous connaissez des moyens de transport qui polluent pas, les enfants? Ouais? Le vélo? Le vélo. Ouais? La trottinette? La trottinette. La marche à pied? La marche ou à la pied. nage? Ou voler aussi. Quoi d'autre? La Les voiture électriques, ouais? Oui? La trottinette électrique, oui. Ok. Le skate. Moi, j'adore le skate. Je suis super fort en skate. Bon, alors, je résume. Les transports en commun. Comme ça, on met plus de gens dans un seul véhicule. Et puis, des transports qui polluent moins. Pas des gros 4x4. Ouais, ça pue les gros 4x4. Ou des voitures qui sont mieux réglées. On peut aussi rouler moins vite. Ou faire des conférences par Internet. Oh, Albert, dis-moi. T'es pas venu en avion quand même? Bon, tu rigoles. Moi, je nage. Je suis venue par l'océan. Waouh, quel sportif! Bon, c'est vrai, pour les transports, il existe déjà plein de trucs. Mais pour l'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est pareil. Il y a 2 choses à faire. Premièrement, économiser. Ne pas utiliser de l'énergie pour rien. Et deuxièmement, trouver des sources d'énergie qui ne dégagent pas de gaz à effet de serre. Ah, économiser, ça me rappelle un truc. Vous savez quoi, les enfants? Il n'y a pas longtemps, je survolais une immense ville en Amérique, avec des grandes tours pleines de bureaux. En pleine nuit, toute la lumière était allumée. Je me dis, mais ils sont fous, ces Américains, ils travaillent à 2 heures du mat. Alors je m'approche d'eux, et là, eh ben non, ils étaient tous partis du bureau en laissant les lumières allumées. Eh ben maintenant, fini le gâchis, hein. Et puis, pour la climatisation, c'est pareil. Il faudrait trouver d'autres solutions pour rafraîchir les maisons, en les isolant mieux, par exemple. Et vous savez, il y a des maisons qui sont tellement bien fabriquées qu'elles ne dégagent pas de gaz à effet de serre. Elles se réchauffent et se rafraîchissent toutes seules. Waouh, comme les termitières. Ouais. Oh, c'est génial, ça. Mais, Albert, les humains, ils peuvent pas économiser. Surtout, ils auront toujours besoin d'énergie pour leurs activités. Bah oui, mais on n'est pas obligé de brûler du pétrole, du gaz et du charbon pour fabriquer de l'énergie. Il existe plein de choses dans la nature, par exemple. Hein? Bah oui. Bah, de toute façon, le pétrole et ses copains, bientôt, il n'y en aura plus. Alors, il est temps de trouver autre chose. Bon, toi, par exemple, tu fais comment quand tu voles? Oh, moi, je fais de la muscu, 3 heures par jour. Eh, n'importe quoi, des fois, je te regarde voler, tu bouges même pas les ailes. Bah ouais, le vent, ça va vite et c'est gratuit, alors moi, j'en profite. Eh oui,
Et ça vient de la nature. Et il y a d'autres sources d'énergie qui seront toujours présentes en plus dans la nature. Et que la science des hommes leur permet de transformer en chaleur ou en électricité. Par exemple, les humains aussi, ils utilisent le vent. Est-ce que vous connaissez ces grandes hélices qui tournent avec le vent? Les éoliennes, bravo! Elles sont reliées à un moteur qui fabrique de l'électricité. Et hop! Le vent éclaire les maisons. Génial, hein? Ouais. Bon, et pour te chauffer, tu fais comment? Pour me chauffer, bah, je me mets au soleil. Eh bien, les humains aussi, ils peuvent capter la chaleur du soleil pour la transformer en électricité. Et t'as jamais vu sur les toits des maisons les panneaux solaires? Oh, c'est ça. Oh, je suis déçu, je croyais que les gens avaient mis des miroirs pour qu'on vérifie notre coiffure. Oh bah ouais, 5000 km de vol, ça vous chiffonne le brushing, hein. Le soleil, le vent, il y a aussi la force des rivières dans les barrages, ou la force des marées, ou des trucs tout simples. Tu sais, au Ghana, j'ai lu un truc sur un projet où des tourniquets d'une école, en tournant, eh ben, ils fabriquaient de l'électricité. Waouh. Génial, non? Ouais. Et on peut aussi brûler des déchets naturels, carburer aux épluchures de patates, à la crotte de bambara, à la... Ah oui, je crois qu'on a compris le message. Ah, c'est bien tout ça. Mais Ouais. dis-moi, ici dans l'océan Indien, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas dire que les gens gaspillent de l'énergie en se chauffant. Mais non, mais ici, la nature est tellement riche qu'elle peut absorber énormément de CO2. Les mangroves, les coraux en captent des quantités immenses, tu vois. Alors si on les protège et qu'on les replante, eh ben on lutte contre le réchauffement climatique. Tu Waouh, vois? génial. Mais ça peut être aussi l'occasion pour les gens de changer de mode de vie. Parce que lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est bien, mais les conséquences du réchauffement ont déjà démarré, alors il va falloir s'adapter, tu vois. Ici, on pourrait être les super-héros de l'adaptation. Quoi? Les Bah, héros de l'adaptation. Ouais. Oh, c'est génial. Ah. Tout cet optimisme me donne de l'énergie, Albert. Ouais, de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, de l'énergie goélandique. Attends, bouge pas, je reviens. Ah. Les livres, tu pars encore? Voilà. Hop, ça y est, j'ai fait 2 fois le tour de l'océan Indien. Tous les pays. Ouais, exactement, dans les 2 sens. Et t'avais raison. Ça y est, les humains s'y sont mis. Et j'ai vu plein de bonnes idées pour lutter contre les changements climatiques. Allez, vas-y, donne-moi des exemples. Alors, ici à l'île Maurice, j'ai rencontré un groupe d'agriculteurs qui avaient changé leur manière de cultiver pour faire attention à l'eau, à l'érosion, au climat. Oui. Tu vois, par exemple, ils stockent l'eau et ils l'économisent. Hmm. Oh, ils n'utilisent plus de produits chimiques. Ils alternent culture et élevage. Ils replantent des grands arbres qui protègent les sols et absorbent du dioxyde de carbone. Oh, oh, génial. Et un autre? Ah ouais, ailleurs j'ai vu qu'on replantait des mangroves. Oh là là, c'est beau les mangroves. En plus j'adore parce qu'il y a plein de petites crevettes au fond. Et ben tu sais quoi? Les panitus, les panitus, les Les palétotes. palétuviers. Voilà, les arbres des mangroves, avec leurs racines, eh bien, ils arrêtent la remontée du niveau de la mer et eux aussi absorbent du CO2. Génial. Et t'as encore des exemples? Dans la mer, on a créé des zones protégées où on replante du corail quand il a blanchi à cause de la chaleur. Oh là là, c'est mignon les bébés coraux. Ah ouais, Oh c'est là trop là. chou. Et moi, j'espère que ça va attirer les poissons, parce que le poisson, c'est bon.